Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a fait. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Papa, donne l'explication de ta parole. Au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse. Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse au chapitre 1. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Yeshua, Mashiach, que l'Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels attestaient la parole d'Elohim et les témoignages de Yeshua Mashiach, de ce qu'il a vu. Au verset 3, la parole nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on partage sur la lecture prophétique de ce temps de la fin. La parole nous dit que la révélation de Yeshua, que le Seigneur avait montré à son serviteur, apôtre Jean, apôtre Yohanan, le Seigneur a dit lesquels attestaient la parole de Yahweh et les témoignages de Yeshua à Mashiach, tout ce qu'il a vu. Donc tout ce que Yohanan, Jean, il avait vu, en fait, c'était les témoignages de Yeshua à Mashiach. Le Seigneur a dit, la parole dit, heureux celui qui lit. Dans d'autres versions, à la place de heureux, ils ont mis béni et celui qui lit et ceux qui attendent la parole de cette prophétie. Vous voyez? Donc, heureux celui qui lit. Tout le monde peut avoir la Bible. Tout le monde peut lire. Le Seigneur a donné la possibilité à tout le monde de lire. Tout le monde peut lire. Mais il y a lire et lire. On peut lire de la manière des hommes. On lit de la manière des hommes. Et après, on comprend, on a lu, on comprend. Mais la lecture que le Seigneur nous parle ici, il est question de la lecture non selon les hommes, mais c'est la lecture qui est spirituelle. Cette lecture, c'est une lecture prophétique. Le Seigneur dit, heureux celui qui lit. Lorsqu'une personne lit, il est un homme, il est un homme heureux. Lorsque tu lis, tu es heureux. Parce que tu lis. On lit quoi ici? On lit sa parole. Et à travers sa parole, et nous recevons des directives du Seigneur, frères et sœurs. À travers sa parole, que nous comprenons, nous discernons le temps que nous sommes. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua se révéla à l'apôtre Yohanan, l'apôtre Jean, pour lui dire, heureux celui qui lit. Il y a des gens qui sont forts en lecture. Il y en a qui ont fait des études de la lettre, sont forts en lecture, ils font des corrections, ils font beaucoup de choses. Mais si nous lisons de la manière des hommes, on ne peut pas aller au ciel.
Et si nous lisons de la manière des hommes, on ne peut pas voir le Seigneur. Parce que si nous lisons de la manière des hommes, on peut dire aussi les gens qui ont fait la lettre, les gens qui ont fait beaucoup d'études, tout le monde va aller au ciel. Non. Ici, lorsque l'apôtre Jean a reçu ce message, le Seigneur voulait lui parler de quelque chose. Il voulait lui parler, lui expliquer comment les choses des temps de la fin, comment ça va se dérouler. Quel temps sommes-nous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? En faisant la lecture prophétique, nous sommes à la fin du temps, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. On va définir les mots lire là dans Apocalypse. Lire vient du grec ginosko, signifie connaître, savoir, comprendre, apercevoir, sentir, s'assurer de quelque chose. Venir à la connaissance, obtenir une connaissance. Percevoir. Devenir au courant de connaître quelque chose. Voyez? Donc ici, il est question de connaître. Quel est le temps que nous traversons? Il est question d'obtenir une connaissance exacte de la parole. Une connaissance précise de sa parole. Pour définir les temps que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas, peux pas fréquenter l'église locale autant de années, mais tu ne comprends pas pourquoi tu fréquentes l'église locale. On t'appelle chrétien, mais tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle chrétien. Raison pour laquelle, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire la lecture prophétique de nos vies aussi, la lecture prophétique de ce temps. Parce que la parole nous dit, errer, c'est lui qui lit. On lit à travers la parole de Yahweh. On lit à travers la parole du Seigneur de notre Maître. Voyez? L'eunuque éthiopien, il avait le livre d'Ésaïe. Mais il n'avait pas, il avait le livre. Mais ça lui manquait en fait de prendre la connaissance de ces livres. Il ne connaissait pas comment lire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devions apprendre à connaître. Nous devions chercher la connaissance. Nous devions faire la lecture prophétique. C'est très très important étant que des chrétiens, étant que des enfants d'Élohim. Parce que Yohanan, il a reçu la vision de Yahweh. Il a reçu le message qui vient du royaume, qui vient du ciel. Le Seigneur lui a dit, errez celui qui lit. Tu peux maîtriser une langue, ce n'est pas mauvais. La langue française,
Tu peux maîtriser l'anglais, tu peux maîtriser l'espagnol, tu peux maîtriser tout. Mais si la parole de Yahweh, on les lit de la manière des hommes, on ne va jamais comprendre. Raison pour laquelle beaucoup de gens qui prennent la parole, ils vont lire la Bible, parce qu'il va lire la Bible, il va chercher à se faire prédicateur de l'évangile, or que le Seigneur ne l'appelle pas. Il va se fabriquer lui-même. Il va mélanger des versets bibliques pour se fabriquer un prédicateur, pour lui-même, pour qu'il devienne prédicateur de la parole, parce qu'il a vu qu'il a la maîtrise d'une langue. Il parle bien espagnol, il parle bien portugais. Ici, il est question de faire la lecture prophétique. La parole de Yahweh est prophétique, frères et sœurs. La parole de Yahweh est spirituelle. Tu ne peux pas faire des choses selon toi. Oh, je suis avocat de formation. Oh, je suis médecin de formation. Gloire au Seigneur. Nous devions faire les études si le Seigneur le permet. Mais être médecin, cela ne te fait pas un prédicateur. C'est vrai, il y a aussi des frères médecins aussi prédicateurs de l'évangile. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, heureux celui qui lit. Béni celui qui lit la parole de Yahweh. Celui qui lit. Parce que la parole de Yahweh, c'est la vie. On va lire Daniel. Daniel chapitre 12 au verset 4. Lisons Daniel. Le Seigneur dit quoi à Daniel? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmenteront. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a dit au prophète Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmenteront. Et la parole nous dit là-bas, dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit. Voyez? Le Seigneur ici a dit, plusieurs alors les liront. Lorsque tu ne lis pas la parole de Yahweh, les véritables connaissances ne seront pas augmentées dans ta vie. La connaissance, c'est quoi? C'est le Seigneur Yeshua qui est le véritable connaissance qui habite en nous. Lorsque tu crois au Seigneur Yeshua, tu reçois sa connaissance. Voyez? Dans d'autres versions, comme version Martin a dit, mais toi, Daniel, ferme ces paroles et cachette ce livre jusqu'au temps déterminé auquel plusieurs courront et la science sera augmentée. Lorsque nous allons lire, le Seigneur nous dit, heureux celui qui lit. Lorsque tu lis, la connaissance sera augmentée. Dans ce temps de la fin, le Seigneur a besoin des chrétiens qui ont la connaissance augmentée, qui avancent dans la connaissance, qui progressent dans la connaissance. Et le diable travaille afin de détruire les enfants d'Élohim, de détruire les enfants du Seigneur. Raison pour laquelle le véritable connaissance est bafouée, le véritable connaissance est rejeté. Parce que les gens, les chrétiens ne font plus la lecture prophétique de la parole de Yahweh. Ils
il considère la parole du Seigneur comme un simple livre. Or, dans ce livre, frères et sœurs, nous devions faire la lecture prophétique pour comprendre les temps que nous sommes. Quel temps sommes-nous? Bien-aimés dans le Seigneur. Quel temps sommes-nous? La parole nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous recommande à racheter les temps. Et lorsqu'on rachète les temps là, il faut avant de racheter les temps, il faut faire la lecture prophétique. Il faut lire les temps. Quel temps sommes-nous? Quel temps sommes-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devions faire la lecture prophétique, la lecture du Seigneur. La lecture de Yahweh. Quel temps sommes-nous? Lisons Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29. Nous allons lire Ésaïe. On va chercher Ésaïe. Échaïa. Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29 au verset 11. La parole nous dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Voyez? Donc la parole nous dit toute la révélation. Dans la parole du Seigneur, c'est une révélation. La parole dit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Au verset 12, ou comme un livre qu'on leur donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela et qui répond, je ne sais pas lire. Voyez? Ces livres que nous lisons, bien aimés dans le Seigneur, c'est une révélation. C'est une révélation. Et le Seigneur nous parle tous les jours, le Seigneur nous interpelle à travers sa parole. Il nous parle. Les mots d'un livre cacheté, on donne à un homme qui sait lire. Tout le monde ne sait pas lire, frères et sœurs. Tout le monde ne sait pas faire la lecture prophétique de ces temps. Tu vas voir un chrétien d'aujourd'hui, lorsqu'il part dans l'ensemble de l'église locale, pour être encouragé, pour être fructifié, les gens vont là-bas pour se distraire. Les églises de ce temps de la fin est devenues comme des boîtes de nuit, est devenues comme des boîtes de nuit. Aujourd'hui, on trouve le monde dans l'église. Les gens, ils ont du mal pour faire la lecture de ce temps. Ce livre est cacheté, on donne à un homme qui sait lire. Tout le monde ne peut pas lire. Tout le monde ne sait pas lire, frères et sœurs. Tout le monde ne sait pas faire la lecture prophétique. Ici, on ne lit pas comme tout le monde, comme les humains.
On ne fait pas la conquérance des prédications. On ne fait pas oh, jamais on peut faire la conquérance. Un tel est plus que l'autre. Combien de chrétiens sont dans le désordre? Ils ne comprennent pas les temps que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Ils ont du mal pour faire la lecture prophétique parce que le mot de ce livre est cacheté. Bien-aimé dans le Seigneur, on donne à celui qui sait lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas faire la lecture prophétique. Que le Seigneur aide nos frères et sœurs qui ne savent pas faire la lecture prophétique. Parce que l'heure est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer cette pensée, cette petite exhortation, cet enseignement sur la lecture prophétique. Nous allons continuer ça par la grâce du Seigneur. Soyez encouragés et fructifiez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer ça, si le Seigneur le permet, sur la lecture prophétique. On a vraiment besoin de parler sur beaucoup de choses, sur les temps, sur des choses qui se passent par rapport aux réalités de ces temps de la fin. On parlera beaucoup de choses. Si le Seigneur le permet, on parlera sur pas mal de choses sur l'eschatologie, on parlera beaucoup de choses. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua.